Coucou et bienvenue sur Tenastuce Passion Jardin. Ça y est, l'automne est de retour, la pluie refait son apparition. Et qu'est-ce qu'on a qui fait son apparition dans nos jardins à l'automne? Je veux bien entendu parler des feuilles. Et aujourd'hui, je vais tout spécialement vous présenter l'allié de tout jardinier, le souffleur et plus particulièrement le SH86C de la gamme Stihl. Voici à quoi ressemble votre terrain en automne. Des feuilles mortes éparpillées partout sur votre pelouse, vos terrasses, vos allées, les gouttières et j'en passe. C'est la corvée du week-end. Vous allez sortir votre balai à gazon, passer un temps fou à ramasser tout, à mettre tout en poubelle et d'aller porter ça donc en déchetterie. Je vais tout simplement vous proposer de réduire ce temps en un temps limité sur votre week-end en investissant dans un souffleur. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer l'intégralité des accessoires qui sont fournis donc avec ce souffleur pour vous prouver que vous allez pouvoir l'utiliser en automne et aussi tout au long de la saison pour le nettoyage de vos allées et de vos terrasses. Le SH86C donc est un souffleur de la gamme Stihl à mélange de temps. Donc ce qui va lui permettre d'avoir une capacité de soufflage assez forte et donc qui va faciliter donc le travail. Celui-ci donc est aussi doté d'un système d'aspiration qui va permettre aussi donc d'aspirer vos feuilles une fois que celles-ci sont tous rassemblées. Donc le système est assez simple en soi. Celui-ci donc est une gamme semi-professionnelle. Vous allez donc la garder en longévité. Si en tant que professionnel, on l'utilise vraiment beaucoup. Donc c'est un outil qu'on se sert tous les jours en finition de fin de chantier. Ça nous évite de sortir le balai. On démarre le souffleur. En 10 minutes, c'est fait. Voilà, ça nous évite de passer certainement 1 heure sur certains chantiers en finition de balayage. C'est pour ça que moi je vous recommande d'investir dans ce type de souffleur qui va vous permettre donc de vraiment nettoyer vos terrasses, vos allées, d'avoir son utilité plus que au niveau automnal. On l'a dit tout à l'heure, donc c'est un moteur à mélange de temps, mélange à 2% avec un démarrage très facile. Sur le dessus, vous avez donc une pompette à carburant, comme la plupart des outils de la gamme Stihl. Vous le retrouverez aussi chez certaines gammes low cost. Vous avez donc le starter qui se trouve ici. Vous avez son accélération. Vous avez donc le blocage d'accélération en fait pour que celui-ci tourne tout le temps à plein régime. Et vous avez donc le système d'arrêt qui se trouve donc ici. Sur la même gâchette que vous allez donc actionner vers le bas pour couper votre moteur. Ensuite, vous avez le lanceur. Niveau légèreté, celui-ci est vraiment très léger. C'est pour cela que je vous le recommande. Vous allez plus facilement le sortir donc qu'un dorsal. Voilà, le dorsal, c'est pénible. Vous allez le mettre sous le dos. Voilà, si vous voulez souffler tout simplement votre allée, voilà, celui-ci est beaucoup plus pratique. Vous avez tout simplement une poignée sur le dessus, une poignée sur le dessous, que vous allez donc pouvoir le tenir à une main, donc comme ceci, ou encore le tenir avec ces deux poignées, selon la facilité donc que vous avez plus particulièrement pour vous. En accessoire, lors de l'achat de ce souffleur, vous avez donc fourni en bout de ce souffleur des tuyaux en fait PVC qui sont donc un embout plat pour celui-ci qui va vous permettre donc de souffler à grande distance, de bien balayer donc plusieurs feuilles à la fois, de bien nettoyer donc du coup les terrasses, les fins de chantier. Ensuite vous avez un embouron qui lui donc va vous permettre de souffler vraiment tout ce qui est
gros tas, voilà, vraiment sur petite distance, du fait que l'air en fait va être plus concentré qu'à un endroit que sur une grande longueur. Ensuite, vous avez un coude qui est donc fourni aussi lors de l'achat du souffleur. En fait, ce coude va servir en relais donc pour l'aspiration des feuilles. Vous avez le tuyau, la goulotte, pardon, d'aspiration de feuilles. Et vous avez le petit sac que vous allez pouvoir mettre sur l'épaule et qui va être relié donc grâce à son système d'embout au tuyau coude en fait qui sert donc de relais pour l'aspiration de ces fameuses feuilles. Alors il existe aussi pour ce type de produit un coude en fait qui va donc souffler à l'intérieur de vos gouttières tout en restant au sol. Donc ça correspond à ceci. Donc c'est pas trop mal. L'idée c'est que c'est pas fourni avec, donc c'est un accessoire encore supplémentaire. Voilà, c'est encore un coût par la suite. C'est à voir vraiment si vous en avez donc l'utilité. Maintenant, on va passer tout de suite sur le terrain pour vous prouver la valeur de ce souffleur. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu sur cette allée comment fonctionne donc le souffleur. Ensuite, on ira sur un terrain enherbé pour voir aussi son efficacité. J'empile le pays et on est parti. Vous avez pu constater une intervention très rapide avec un souffleur très maniable. À une seule main, j'ai pu balayer les feuilles de mon allée ainsi que sur mon terrain enherbé. Une petite parenthèse au niveau des allées. Je tiens vraiment à vous préciser qu'il est important pour vous de souffler les feuilles régulièrement à l'automne au niveau de vos allées pour éviter que celles-ci commencent à former de l'humus qui va donc apparaître par la suite des herbes adventices par-dessus. Donc c'est vraiment le point important aussi qu'il vous faut retenir pour éviter en fait d'attendre que tous vos feuilles de votre terrain ou du voisinage soient finis de tomber et qui va favoriser donc le départ d'humus. Une fois que tous ces feuilles donc sont rassemblées, vous avez plus qu'à monter les accessoires pour aspirer celles-ci. Vous avez pu constater dans la vidéo, le ramassage des feuilles avec l'aspiration est aussi très efficace. Pour ma part, je ne l'utilise quasiment pas. Je préfère donc rassembler et évacuer ensuite en ramassant.
Le seul petit point négatif donc sur ce souffleur, c'est vraiment le montage du kit d'aspiration au niveau de la grille. En fait, il vous faut obligatoirement donc un tournevis ou la clé à bouger qui est fournie avec l'appareil pour pouvoir ouvrir cette grille, pour pouvoir installer donc la goulotte d'aspiration. C'est le seul petit point négatif, mais en même temps, voilà, style aussi à jouer aussi la sécurité pour ne pas que cette grille, pardon, s'ouvre durant l'utilisation du soufflage. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif, mais aussi c'est un point sécurité. Donc à ne pas négliger non plus. En termes de budget, ce souffleur donc est aux alentours de 400 à 450 €. Et si vous ne souhaitez pas donc utiliser le système d'aspiration, vous avez dans la même gamme style ce souffleur, donc le BG56, qui lui donc ne dispose pas de goulotte d'aspiration, ne dispose d'aucun kit et ne pourra donc pas aspirer donc vos feuilles. Mais en termes de budget, voilà, on redescend à un prix dans un entour de 259 €, voire 300 €. Voilà, vous avez 100 à 150 € d'écart donc sur le produit. Donc à réfléchir au niveau, donc si vous allez utiliser la goulotte d'aspiration. Et vous pourrez toujours aussi, même sur ce modèle-là, investir donc dans la rallonge qui va pouvoir souffler dans vos gouttières. Donc c'est à voir un petit peu en fonction de l'utilisation que vous en auriez. En tout cas, cette vidéo se termine. J'espère donc qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à poser des commentaires si vous avez des questions donc sur ce souffleur, sur une gamme qui vous plairait d'acheter mais que vous n'êtes pas encore confiant. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à bombarder de pouces like et on se retrouve très vite sur Ted Astuce Passion Jardin.